bienvenue dans ce projet tour automnal. Pour ce qui est des semis dans la serre, j'avance vraiment bien, je suis vraiment content. Je fais énormément de tests de semis pour voir à peu près la résistance. Donc nous avons ici de l'ail qui pousse vraiment bien. J'ai eu que 2 pertes, il me semble. Parce que de ce côté-là, il y en a 10 et de ce côté-là, il y en a 8. Donc j'ai eu 2 pertes, ou bien c'est moi qui a très mal planté. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il se développe vraiment bien. Je suis vraiment content. Même s'il y en a certains qui ont un peu de mal. Le reste, ça pousse vraiment bien. Juste à côté, il y a des radis. Bon, il y a peu de lumière, il fait froid. Cette nuit, on va se taper des -5. Donc, bon, dans la serre, c'est du coup -2, -1. Mais quand même, c'est pas facile. Mais bon, ça pousse. Ça pousse. Donc, je suis content. Ici aussi. Là, il y en a 3 qui commencent à pousser. On va voir ce que ça donne, hein. Là, encore un test, c'est des carottes qui sont emballées dans du papier biodégradable. Enfin, c'est pas vraiment du papier, mais je trouve vraiment ingénieux ce système. Je l'avais déjà vu auparavant, mais franchement, c'est vraiment cool. Comme ça, on n'a même pas besoin en fait de séparer les graines. Elles sont déjà à un espacement prédéfini. On a juste à creuser un sillon, à mettre le truc dedans et c'est tout. Franchement, c'est vraiment super cool comme système. Là, c'est un semis qui date d'il y a un mois environ. J'avais commencé le semis fin octobre. Et ça pousse vraiment bien. C'est plus vraiment la période, mais comme je vous dis, hein, je fais énormément de tests. Mais pour l'instant, ça marche super bien. Donc j'attends qu'ils grossissent un petit peu plus. Et je vais les planter partout là où il y a du vide. Donc tout autour là, tout le long ici, ici aussi. Voilà, partout là où il y a du vide. Euh, Ici, vous avez déjà vu, j'ai fait quelques semis en plus. Des bêtes, première fois que je tente le semis. Des haricots qui sont censés, j'ai lu sur la boîte, résister à -18. C'est très très bien parti, lol. Le fameux petit fraisier qui va toujours aussi bien. Ouais, c'était un peu tard pour le planter, on va voir si il va résister. Parce que durant ces 3 derniers hivers, on s'est pris des températures que j'avais jamais vues auparavant. La, la température la plus froide que j'ai connue a été durant ces 3 hivers, c'était du -11. -11, -12. Donc c'est assez exceptionnel quand même. Je vous ai tout montré sur cette planche. À part ça, ça c'est une longue histoire, ce fameux petit citronnier, le doyen de la chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une série de shorts où je vous demandais d'éliminer des arbres. Et c'est le citronnier qui avait gagné. Alors, pourquoi je voulais pas montrer plus tôt? Parce que je l'ai acheté en mai 2024. Pourquoi je voulais pas montrer plus tôt? Parce que tout simplement, il devait faire partie d'une vidéo qui a été demandée par un abonné. Et cette vidéo, le titre, c'était la culture des arbres, de mes arbres en pot en extérieur. Quelque chose comme ça. Et le citronnier en faisait partie. Et cette vidéo, la veille de sa publication, elle a disparu. Elle m'a pris 3 à 6 mois à faire. J'étais vraiment dégoûté. J'ai dû la supprimer par erreur. En fait, après... Enfin, non. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, j'avais fait un tri dans ma galerie à un moment donné. Et, euh, et ouais, j'ai dû la supprimer. Donc je suis vraiment dégoûté. Du coup, voilà, je vous le montre maintenant. Alors quand je l'ai acheté, il était avec des serre-flex de partout. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, il était fait pour être posé à un endroit et ne plus bouger. C'était un objet.
Et, bah, du coup, l'hiver, donc l'hiver dernier, il a résisté à -8 et le gel lui a libéré, enfin l'a libéré de ses branches complètement tordues. Donc il y en a une ici et l'autre là. Voilà, donc franchement le gel lui a permis de retrouver une forme naturelle. Et donc cette année j'ai décidé de le planter en pleine terre. Je vais rajouter des feuilles autour pour correctement le protéger. Et on va voir ce qu'il devient. J'espère qu'il va résister, encore une fois. En tout cas, s'il résiste à cet hiver, normalement pour les hivers suivants, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je vais peut-être rajouter encore un voile d'hivernage en plus. Mais normalement, après ça, après cet hiver, je suis tranquille. Voilà pour cette planche. Donc vous voyez, hein, je fais pas mal de tests. Si les radis et les carottes ne prennent pas, je vais planter autre chose. Peut-être de la salade, la fameuse laitue paumée. Bah ouais, je vais voir. Et bah sinon, pour le reste, nous avons cette planche. Je vais rien planter dedans. Enfin, je vais rien planter. Comment dire? Je vais pas planter de culture d'hiver dedans. Voilà. Je vais laisser tranquillement les feuilles se décomposer. Voilà, ça commence petit à petit à se décomposer. Donc, je vais tout bien laisser se décomposer pendant tout l'hiver. Et au printemps, normalement, peut-être pas au projet tour d'avril, mais après, normalement, cette planche sera vraiment, vraiment bien, bien remplie. L'année prochaine, je vais essayer de remplir un maximum la serre. Ça va être incroyable. Donc cette planche, je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille pour cet hiver. On va voir l'année prochaine. Ouais, voilà. Voilà pour ce qui est des légumes dans la serre. Et pour les autres choses. Ah oui, dernière chose. Pour les légumes, il y a aussi ça. Ça, c'est des semis de laitue. Si la boîte veut bien s'ouvrir. Merci bien. Voilà. 2 laitues différentes. Ça pousse pas encore. On va voir. Hop. Merci. Et ici, du chou-fleur qui commence à germer. Certaines graines commencent à germer. Donc, c'est bon signe. Voilà pour ce qui est les légumes. Maintenant, les autres choses, bah, mon cactus, qui a aussi, comme le citronnier, résisté à -8 l'hiver dernier, sans arrosage toujours. Hein. J'arrose pas du tout l'hiver. Et il est magnifique, hein. Beaucoup de toiles d'araignée. Ça, c'est un peu insupportable. Mais bon, c'est comme ça. J'ai coupé l'autre partie pour l'alléger un maximum. Parce que je vais vous mettre une photo au moment du live. Il était beaucoup plus droit. Là, bon, il se tient grâce au rebord du pot. Mais je trouve que ça fait pas... c'est moins esthétique. C'est que mon avis. C'est les goûts et les couleurs. Mais du coup, voilà, j'ai coupé l'autre partie pour le soulager un maximum. Et cette partie-là, bah, je l'ai bouturée. Comme tous ces autres bébés. Donc ceux-là, je vais sûrement en vendre, en donner une bonne partie. Peut-être en garder un ou deux, mais pas plus en tout cas. En tout cas, la production de cactus, ça y va quoi. Ouais. Ici, nous avons plusieurs choses. Les orangers que vous avez certainement vus dans le projet tour du mois d'avril.
Ils ont vachement bien poussé. Alors ceux-là, je vais leur mettre une protection spéciale pour qu'ils puissent rester dehors. En tout cas, ils ont vraiment super bien évolué. Ils commencent tous à se lignifier. Sur celui-là, sur ces deux-là, les deux les plus beaux. Voilà, ça se voit vraiment bien. Bon, je dis les deux les plus beaux, mais en fait, c'est les deux seuls qui ne se sont pas fait bouffer par les limaces. Parce que les trois autres, en fait, même les quatre autres, parce que celui-là, c'est celui qui a été le plus touché, ils ont tous été bouffés. On peut le voir ici. Lui aussi. Et lui ouais, aussi. Donc c'est normal que ces deux-là soient les plus beaux. Deux petits érables, un petit châtaignier que j'ai récupéré dans le panier à fruits de ma grand-mère. Tout va bien. Un petit merisier. Donc ça c'est parti d'un noyau que j'ai trouvé en train de germer sous une pierre. Il pousse super bien. Alors je l'ai coupé en plein été parce qu'il se faisait envahir par les pucerons. Bon, ça l'a un petit peu affaibli au début, mais maintenant, à mon avis, il s'en est remis. Le tronc s'est pas mal épaissi, donc je suis content. Des petites vignes avec tous les raisins qu'on a. Il y a forcément quelques pépins qui germent. Donc j'en ai récupéré quelques-unes. Ici, des boutures de lavande. Un autre petit merisier. Celui-là, ça fait partie d'un arbre en pot que je vais sûrement vous montrer. C'est un cerisier du Japon greffé. Le porte-greffe a repris à la base. Donc la plupart de ces branches-là étaient sous terre. Et j'ai remarqué qu'elles étaient en train de faire des racines. Donc j'en ai coupé une. Enfin, j'ai tout coupé puisque je veux pas du porte-greffe. Et c'est la seule qui a survécu. Il me fait de très belles couleurs. Magnifique. Ces deux-là, vous devriez les reconnaître. Celui-là, c'est le noyer qu'on a sauvé dans un parterre. Et ça, c'est la glycine que j'ai sauvée de la tondeuse. Et si on regarde en dessous du pot, on peut voir... Elles ont disparu. Mais en tout cas, je garantis qu'elles ont pris parce que il y avait des racines avant. Apparemment, là, elles ont disparu, mais bon. Il y avait des racines au fond du pot. Donc celle-là, je peux garantir la reprise. J'ai coupé tous les autres. J'ai gardé la pousse la plus vigoureuse. Mais celle-là, elle va pas rester ici. Parce qu'on va l'amener dans les Vosges. Voilà. Elle va être plantée dans le jardin de notre maison dans les Vosges. Donc celle-là, malheureusement, vous n'allez pas la voir très très longtemps. Encore une bouture d'un arbre que j'aime beaucoup. Le saule tortueux, je crois. Je sais pas du nom exact. Si vous le savez, vous pouvez le dire. Voilà, c'est un arbre que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas encore dans le jardin. Donc j'en profite pour le bouturer, pour l'avoir dans le jardin justement. Encore quelques autres plantes grasses. Bah voilà pour la serre. Je pense que j'ai tout montré. Pas du tout, j'ai pas du tout montré. Ici, encore des boutures. Rosier, hortensia. On va voir ce que ça donne. Figuier. Et ça, je tente des boutures de cognacier. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais bon, je tente. Parce que le cognacier, c'est un arbre qui se marcotte très facilement. Je parle de mon expérience vécue. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter la bouture. On verra. Là, encore des boutures de rosier que je mets dans une caisse pour garder un maximum d'humidité. On va voir. J'ai envie de voir lesquelles prennent le mieux. Celles qui sont dans une serre et celles qui sont dans une serre dans une serre. Voilà pour la serre. Juste là, eh bien, il y avait avant, dans le projet tour du mois d'avril justement,
le buis que j'ai enlevé, j'ai ressemé de l'herbe, le fameux chemin qui est toujours intact, mon générateur à engrais, alors je l'ai déplacé, avant il était là derrière, je l'ai déplacé parce que pour tailler la haie qui est juste là, bah c'était pas possible de passer, donc voilà, je l'ai déplacé ici, ça produit toujours aussi bien. Voilà. Et vraiment, je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que c'est juste incroyable. Tout ce que j'ai là, en jardinerie, ça vaut 2000 €. Donc vraiment, je vous conseille vivement de le faire. Faites la même chose, c'est juste incroyable. Faites dans un truc, je connais un youtubeur, je vais mettre le nom de la chaîne à l'écran si vous voulez aller checker, qui fait ça dans une baignoire. Donc faites ça dans un truc gigantesque et vous aurez de l'engrais à vie. C'est juste dingue. Ça c'est peut-être la partie la zone qui a le plus changé depuis le dernier projet tour. Car je comptais faire ça en potager. Donc j'avais mis plein de matière organique, une bâche. Et j'ai finalement changé d'avis. J'ai retiré la bâche, la plupart de la matière organique. Et j'ai planté des cactus. Alors ça c'est une espèce qui s'appelle Opuntia immifusa, qui résiste très bien au froid. Moins 25 il me semble. Je vais vous mettre à l'écran pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais voilà, il résiste à l'humidité hivernale. C'est un cactus qui résiste vraiment à tout. C'est génial. De très belles fleurs jaunes au printemps. Ici, voilà, quelques petites boutures de plantes grasses. Une joue-barbe. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Et regardez-moi ça. La menthe, c'est un cauchemar. Et regardez-moi ça. J'ai vraiment rien enlevé là. Hein. C'est un cauchemar, ça repousse de partout. Je vais devoir m'en occuper parce que sinon elle va tout envahir. Ouais, bah pour ça c'est bon. Faites ça à la maison. Faites ça. Alors je vous parlais dans la serre du cerisier du Japon, greffé. Et bien le voilà. Il a vécu bien des aventures cet arbre. Et vous voyez, j'ai coupé, voilà, les rejets du porte-greffe étaient là. Il commençait à faire des racines. Donc voilà, j'en ai profité. Mais j'ai vraiment jamais vu ça. Enfin, c'est... Le cerisier, pourtant, c'est pas un arbre qui se bouture hyper facilement. Enfin, je connais des arbres plus faciles à bouturer, personnellement. Mais là, voilà, ça s'est marcoté tout seul, quoi. Franchement, un régal. Est-ce que vous les reconnaissez, ces deux-là? Jackie et Michel. Alors, désolé pour les Jackie et Michel qui regardent la vidéo. Je me moque pas du tout. Mais juste, voilà, le nom me fait rire. Mais je me moque pas, vraiment. Donc lui, il m'a offert des couleurs magnifiques. En automne, vraiment. Maintenant, c'est à son tour. Mais vraiment, des couleurs... c'était limite pourpre en moins vif. Maintenant, c'est à son tour. Il me fait aussi des couleurs magnifiques. Lui, c'est beaucoup mieux ramifié que l'autre. Lui, je vais peut-être le recouper ici pour qu'il se ramifie davantage parce que vous voyez tous les bourgeons ici. À mon avis, au printemps, ça va pas mal exploser. Ils sont trop beaux. Je vais peut-être les planter dans le potager ou dans la serre. Je vais voir. En parlant du potager, je vous avais dit que j'allais vous le montrer une fois fini. Et bien le voilà. Alors il est moins beau maintenant parce que les feuilles forcément elles ont déjà commencé à se décomposer. Mais voilà, le projet est officiellement terminé. En avril ça va être juste magnifique parce que
Voilà, déjà le fameux petit escalier. Ici, je vais mettre plein de fleurs diverses et variées. Plein de bulbes. Vraiment, ce sera fleuri toute l'année ici. Juste à côté des boutures de framboisier. Deuxième fois que je tente. On va voir. Des poireaux qui grossissent vachement bien. Comparé à ceux que j'ai semés fin octobre, il y a vraiment une différence. Ils sont magnifiques. Donc ceux-là, je vais les récolter au mois de mai. De l'ail encore. Donc celui-là, il est un peu plus dur que l'ail dans la serre. Tout simplement parce que en fait, l'ail, c'est pas une plante qui aime l'humidité, le trop plein d'humidité. C'est pour ça que j'ai enlevé les feuilles. Vraiment, il faut que ce soit le plus sec possible. Enfin, on se comprend quoi. Il faut pas que ce soit, faut pas qu'il y ait un excès d'eau, mais il faut pas qu'il y ait un trop de manque d'eau non plus. C'est assez délicat. Parce qu'en fait, s'il y a trop d'humidité, la gousse peut pourrir, comme un bulbe de jacinthe ou quoi. Ça, c'est de la ciboulette qui vient du supermarché, tout simplement. Je l'ai divisé et tout, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos du potager. La rhubarbe, donc j'en ai enlevé plusieurs. J'ai seulement gardé celle du coin, elle était bien placée, elle prend pas trop de place. La fameuse haie morte qui fait tout le tour. Et ici, ça, on va en parler juste après. Les deux érables de ma haie sèche vivante que j'ai déplacés ici. C'est pour faire un arc de cercle, on dit. Bon bref, c'est pour faire une porte végétale quoi. Une sorte de porte végétale en tout cas. Je les ai plantés dans la haie morte. Je sais pas si, encore une fois, hein, je m'y prends vraiment tard, mais je sais pas s'ils vont résister au gel parce que je les ai pas enfoncés tout au fond, tout au fond. J'ai fait un trou dans les branches, je les ai posés dedans, j'ai rajouté de la terre. Donc je sais pas s'ils sont vraiment 100% protégés du gel. On va voir. En tout cas, ils s'en foutent littéralement du raccourcissement des jours. Encore bien vert. Tout va bien. Vraiment, lui, il n'a même pas encore commencé le changement de couleur. Chacun ses soucis. Chacun sa vie. En tout cas, voilà le potager. Lui aussi, au printemps, avec cette place-là, je peux planter vraiment la blinde de légumes. Chaque année, je mets la barre un peu plus haut. Et dernière chose, ici, la fameuse zone de curcubitacées, enfin la future zone à curcubitacées, donc courgettes, concombres, melons, pastèques. Peut-être pas melons, pastèques parce que eux ils ont besoin de beaucoup de soleil, mais en tout cas la plupart des courges, concombres, melons, non pas melons, comment ça s'appelle, potirons, voilà, potirons, etc. Petits marrons, ils vont tous grimper ici, aller derrière, enfin bref, ça va être une jungle. Ça va être littéralement une jungle. Voilà pour le potager. Et malheureusement, on peut pas parler de bonnes nouvelles sans parler de mauvaises. Ma haie sèche vivante, elle a disparu. Voilà, toutes les branches sont dans le poulailler. Alors pourquoi Tout simplement parce que il y a vraiment très peu de lumière en été. Avec le noyer, les arbres qui sont là. Au mois de juillet, il n'y a aucun rayon de soleil qui passe ici. Donc les boutures de saule sont mortes, sont toutes mortes à cause du manque de lumière. Et les autres arbres ont commencé aussi à dépérir. Donc les deux érables, je les ai mis pour faire une porte végétale. Et les autres, eh bien, ils sont là. Donc ça, rien ne se perd, tout se transforme. Je vais m'en servir pour faire une haie sur le chemin pour aller vers mon potager justement. Celui-ci donc, je vais faire une petite haie de part et d'autre pour correctement le délimiter, pour pouvoir enlever les bois qui sont là. Donc enlever une bande d'orties et mettre des arbres. Car ici cette zone est pas mal ensoleillée, la preuve. Donc à mon avis ça va bien marcher.
Et ici, je vais aussi mettre une haie parce que bah, c'est pour soutenir la haie morte. Peut-être mettre une haie ici aussi. Mais bon, pas encore sûr ici parce que bah, il faut garder un chemin. Et en fait, j'ai pas trop envie de mettre juste des piquets pour soutenir la haie sèche et morte. Employez le terme que vous voulez. J'ai pas trop envie de mettre des piquets parce que j'ai envie que ce soit le plus durable possible. Donc je vais voir ce que je vais faire. Peut-être la laisser comme ça parce que bah, avec la tondeuse on va forcément tondre et si c'est ces petites branches qui posent problème, la tondeuse elle va en faire qu'une bouchée quoi. Et en plus le chemin est bien assez large. Donc je vais voir ce que je vais faire. Sûrement rien. Bon, il y a quand même plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, hein, malgré ma haie sèche qui a complètement foiré, ma haie sèche vivante. Il y a quand même des bonnes nouvelles à côté de ça. Malgré une mauvaise, mais ça j'imagine que vous vous en foutez, c'est que mes mains deviennent des glaçons. C'est cette partie-là, cette monoculture de petits fruits, 98% de reprise. Les cassis, aucune bouture n'est morte. Les framboises non plus. Il y a juste les groseilles. Il y en a 2 qui sont morts, que j'ai remplacés par des boutures il y a quelques jours. Mais sinon, les boutures, bah voilà, elles se développent très très bien. L'année prochaine, à mon avis, ça va être assez explosif au niveau du développement. Parce que cette année, ils se sont concentrés à faire leur système racinaire. Maintenant que leur système racinaire est fait, je pense que l'année prochaine, ça va être pas mal satisfaisant. Pas grand chose à dire dessus sinon. Je vais peut-être enlever les feuilles de noyer parce qu'il y en a un petit peu trop. Mais franchement, super content. Ce parterre là, le parterre des chrysanthèmes, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. J'ai taillé les sureaux. J'ai tout broyé. Donc c'est pile poil la bonne quantité de broyage. Je suis super content. Et il y a quand même 3 chrysanthèmes qui ont survécu. Et qui sont absolument superbes. J'ai rajouté les plantes que j'ai plantées dans un autre parterre qui était complètement envahi. Je les ai déplacées ici. J'ai aussi pas mal raccourci ce sureau pour que beaucoup plus de lumière passe ici et que je puisse aussi faire des plantations là. Donc je vais rajouter des chrysanthèmes ici cette année. Mais sinon, ce parterre là, super satisfaisant. Ici aussi, je vais devoir un peu remettre de la terre, les cas un petit peu tout mis n'importe comment. Mais les palettes m'en empêchent et la flemme me fait repousser cette tâche de d'enlever les palettes, de remettre la terre et remettre les palettes. Voilà, c'est comme ça. Encore des plantes du cimetière qui reprennent super bien. Celui-là, à mon avis, il a pas trop kiffé la transplantation. Je vais voir s'il va reprendre. J'ai mis pas mal de feuilles pour enrichir la terre qu'ils ont qui n'est pas très très bonne. Et pour les protéger de l'hiver la première année parce qu'ils n'ont pas beaucoup de profondeur de terre en vrai. Et je pense que c'est plus ou moins tout mes bananiers. Voilà, ils sont tous bien vivants. Hein. Donc en fait ça je me suis renseigné. C'est pas forcément une repousse en fait parce que quand on les coupe en fait il y a beaucoup d'eau, de sève qui circule. Et en fait le bananier compense le trop plein de sève en faisant une petite pousse. Mais c'est pas forcément qui va reprendre dans tous les cas. Donc chose intéressante que j'ai appris il y a quelques jours. Voilà. Et le niveau de feuille a déjà vraiment pas mal baissé. C'est impressionnant. Impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Pour terminer en beauté cette vidéo, la voiture. Pour terminer en beauté cette vidéo, je vous montre la dernière zone que je vous avoue, j'ai complètement oublié de vous montrer. On va commencer par là, ma cabane vivante, qui n'a pas marché du tout. Mais je ne m'avoue pas vaincu, je vais réessayer. C'est une blague. Il y a un bananier qui reprend de là en dessous. Mais non, mais c'est pas possible.
Vous vous souvenez, dans mon documentaire, j'avais enlevé mon bananier de 4 ans qui était là. Et j'avais tout jeté là. La souche principale, elle a repris au printemps. Je l'ai dépoté, enfin je l'ai pris et je l'ai planté avec les autres bananiers que je vous ai montré juste avant. Et là, encore un, c'est incroyable. C'est fou. C'est complètement fou. Donc voilà, ma cabane vivante c'est raté. Mais je vais retenter. Je vais retenter un jour. Il y a un saule, il y a un grand saule là derrière. Donc ça s'annonce fructueux. En ce qui concerne mes arbres, bah voilà, je les ai taillés. J'ai tout taillé sévèrement. Le charme, bah, il a changé hein, comparé au mois d'avril. Feuilles complètement sèches. Ça, je trouve ça assez passionnant quand même parce que le charme, mais il perd pas vraiment ses feuilles en hiver. En fait, c'est les bourgeons au printemps qui, quand ils gonflent, font tomber les feuilles. Mais sinon, les feuilles, bah, elles restent sur l'arbre tout l'hiver. J'ai entendu dire que ça protège les bourgeons. S'il vous plaît, dites-moi en quoi ça protège les bourgeons. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit une info vraie. Ou pas complètement en tout cas. Lui qui s'est fait complètement envahir cette année, il a beaucoup souffert, donc lui, je ne taille pas. Je l'ai pas taillé cette année, je le laisse tranquille pour qu'il reprenne un peu de ses esprits. J'ai trop peur en fait, j'ai trop peur pour lui. Chaque année il reprend quand même, je sais pas comment il fait, vraiment. Voilà, lui qui pousse lentement mais sûrement. Le noyer qui a bien repris. Lui, je vais peut-être pas le planter ici. Je vais voir. Et voilà. Bah, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce projet tour beaucoup moins long que le précédent. Mais voilà, je vous ai tout montré. Donc j'espère que vous avez apprécié. Désolé pour le peu de vidéos que je fais. Je veux dire au format vertical. Hein. Je me concentre beaucoup plus sur les shorts. J'ai décidé de vraiment vous faire des shorts le plus qualitatif possible. Voilà, comme si c'était une vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que j'ai réussi. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain short. Et bah bisous. Regardez, je peux. Ça fait vraiment super mal. Je peux à peine bouger la main. Voilà, toute rouge. C'est impressionnant. Je suis resté à peine quoi, 1 heure dehors quoi, sous 4 degrés. Ça va faire mal le retour à la température normale. Hein. Mettez des gants. C'est un conseil que je vous donne. Allez, ciao!